Lamine, est-ce que tu penses que l'un des principaux problèmes de Bordeaux, c'est le manque de confiance aussi? Oui, je pense que depuis le début de saison, c'est ce qui nous manque un peu. On va dire, on va impliquer aussi la réussite, mais surtout le manque de confiance. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure des matchs, je pense que l'équipe prend de plus en plus confiance et je pense que d'ici quelques matchs, voilà, elle aura atteint son maximum de confiance. Comment l'expliquer ce problème de confiance? Vous le connaissez quand même depuis un certain temps dans cette équipe? Non, bien sûr, moi je pense que c'est par rapport aux prises en charge. Je pense que voilà, on hésitait un peu et que voilà, on était peut-être un peu dans l'ombre. Donc, mais je pense que là, depuis quelques temps, voilà, on sort un peu la tête de l'eau. C'est vrai que voilà, malgré les résultats aussi, ça fait que voilà, on se retient un peu, mais bon. Voilà, il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte, donc je pense que d'ici quelques temps, voilà, on va reprendre confiance et tout va bien se passer. Vous jouez avec le frein à main? Depuis le début de saison, je pense qu'il y a eu un petit frein à main, ouais. On va pas se voiler la face. Donc, ouais, je pense que voilà, Evian, on a eu un manque de réussite surtout. Voilà, faut dire la vérité, on a eu un manque de réussite et voilà, la confiance va arriver petit à petit. C'est la peur de mal faire, c'est quoi? Après, ouais, on va dire la peur de mal faire. Peut-être pas, voilà. Par exemple, on joue à domicile, on a envie de prouver au public voilà, qu'on a encore notre football, qu'on est là, qu'on a la position de balle. Mais bon, parfois, c'est vrai que quand on perd un ballon, c'est vrai que le public est derrière. Et parfois, il y en a qui ne veulent pas se mouiller, donc qui ne veulent pas se montrer, qui ne veulent pas se montrer en évidence pour perdre quelques ballons. Donc voilà, ce qui fait que voilà, on perd un peu confiance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réponse individuelle de chaque joueur avant la réponse collective, ou ça marche ensemble? Non, moi je dis ça marche ensemble, c'est tout un groupe, c'est toute une équipe qui marche ensemble, donc c'est toute une équipe qui va aller dans le même sens. Francis Gillot, tout à l'heure, disait qu'il avait dû profiter de la mi-temps pour vous demander à la défense de remonter. C'est des choses que vous ne voyez pas sur le terrain, ça vous a l'impression? Si, non, bien sûr qu'on les voit, mais parfois, je sais pas comment dire ça, on joue sur le terrain et parfois là, le bloc en attaque était assez haut. Donc nous, c'est vrai qu'on était assez bas, donc fallait aussi ces mots du coach pour qu'on le voie nous aussi qu'on était assez bas. Et ça manque peut-être de relais sur le terrain, quelqu'un qui le dise ou... Non, pas forcément, parce qu'après voilà, il y en a qui sont dans le métier depuis quelques temps. C'est vrai que moi, on va dire maintenant, il y a quelques années que j'ai commencé. Donc voilà, il faut s'en apercevoir soi-même et le faire de plein gré. Est-ce que vous avez, durant les entraînements, enfin, on vous a vu discuter pas mal entre vous, notamment dimanche et tout ça. Est-ce qu'il y a une prise de conscience un peu que ça doit venir des joueurs d'abord? Oui, tout à fait. Moi, je pense que par rapport aux résultats d'Evian, c'est vrai que voilà, ça remet les pendules à l'heure parce qu'à domicile, on n'a pas encore de victoire. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, on va dire. Mais bon, ça va venir, c'est du travail et comme a dit le coach, c'est pas en 2 jours qu'on va réussir à remonter toute une équipe, donc il faut laisser le temps. Toi, tu restes relativement optimiste dans ce climat, dans ce contexte-là. Tu te dis que ça va arriver ou... Oui, non, bien sûr, au contraire. Il vaut mieux penser positif que négatif. Après, maintenant, c'est vrai qu'il faut faire les efforts pour que ça le devienne et travailler un maximum. Et là, vous allez être confronté à Toulouse, Lille, Lyon, Montpellier. Vous passez au révélateur des équipes qui sont en forme. Oui, bien sûr, non, c'est pas un problème. Moi, je pense que voilà, on sera prêt pour le jour J et on va montrer que aussi Bordeaux est là et que voilà, le faux départ, c'était un accident et qu'on sera présent pour ces matchs-là. Ça va être quand même. On peut penser que ça peut être un peu plus compliqué face à Lille, par exemple, contre Evian. Non, bien sûr, c'est vrai que Lille, voilà, c'est un gros client et que voilà, il va falloir avoir nos réponses nous aussi et nos arguments pour pouvoir les mettre en difficulté. Est-ce que Francis Gillot trouvait que les latéraux n'étaient pas suffisamment impliqués, parfois trop bas? Est-ce que vous êtes conscient du fait qu'il faut que vous apportiez plus? Non, bien sûr, c'est vrai qu'après, voilà, moi j'ai eu des consignes, comme j'ai toujours dit, j'ai eu défense centrale. Donc voilà, j'ai eu des consignes comme quoi il ne fallait pas trop monter. Mais après, voilà, par rapport à ce match-là d'Evian, c'est vrai qu'il fallait apporter un peu plus offensivement. Et puis voilà, en deuxième mi-temps, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, malheureusement, on n'a pas pu marquer ce but qui a pu nous ramener les 3 points, malheureusement. Et alors justement, vous êtes défenseur central, vous voudriez également jouer à ce poste. Or, vous êtes parti pour faire la saison de poste de latéral. Oui, bien sûr, c'est vrai que après en partie, j'en sais pas, mais bon. C'est vrai que voilà, comme j'ai toujours dit, moi je suis défenseur central et j'aimerais bien jouer défense centrale. C'est à contre-cœur que tu joues à droite?
Non, contre-cœur, non, parce que je joue par rapport à l'équipe. Je suis là pour l'équipe. Et le coach me demande de jouer à droite, je joue à droite. Quelle est la sélection chez vous? Voilà. Non, mais en sélection, comme j'ai toujours dit, c'est un bonus, ça, c'est autre chose. Quelle est la principale difficulté que tu rencontres sur ce poste-là, toi qui n'as pas été formé justement pour être arrière droit? Non, c'est pas les mêmes repères, tout d'abord, parce que dans l'axe horaire, on a un champ de vision assez large. C'est vrai que là, à droite, on a la ligne qui nous limite notre champ de vision. Et puis voilà, quand on défend, c'est pas de la même façon, donc il y a plein de critères qui entrent en cause. Est-ce que tu parviens à te dire que tu peux réussir quelque chose de bien à ce poste? Avec du travail, on peut toujours y arriver. Donc c'est vrai qu'après, j'ai aussi mes atouts, donc je vais vite. Donc c'est vrai que voilà, en travaillant un petit peu, c'est vrai que je pourrais éventuellement faire quelque chose. Est-ce que ta polyvalence, tu la vois toujours comme un atout ou... Non, bien sûr, c'est vrai que c'est un atout pour moi, vu que je peux jouer 3 postes. Donc voilà, mais bon, après, voilà, il faudra bien se fixer un poste plus tard, et moi, c'est toujours défense centrale. Tu dis que tu avais pour consigne de ne pas trop monter, mais c'est régulier ça ou c'était juste ponctuel sur ce match-là? Non, à la base, voilà, c'est on va dire, Tresh est là pour faire, quand il joue, il est là pour monter, pour apporter offensivement. C'est vrai que lui, il a plus d'atouts pour centrer, pour éliminer quelques joueurs. Donc voilà, moi, c'est plus en étant là en tant que défenseur. Est-ce que c'est rassurant d'avoir un Cédric Carasso en dernier rempart derrière? Oui, bien sûr. Cédric est vraiment déterminant. Donc voilà, on l'a tous vu et c'est très important d'avoir une personne comme ça, de caractère, qui est là pour dans les cas décisifs. Le coach dit l'équipe ne pourra jamais jouer 4 premières places. Quand on est joueur, parce que c'est pas frustrant de se dire, surtout qu'il avait dit aussi on va galérer toute la saison, c'est pas au niveau de l'amour propre de se dire de toute façon on va pas jouer les premiers rôles, c'est pas un peu compliqué à gérer ça? Non, mais je pense qu'il a dû dire ça à chaud. Je pense que voilà, il était sous la colère. Il a redit à froid aussi. Hein, non, mais voilà, mais moi je pense que voilà, c'est un peu tôt pour dire ça. Parce qu'à la fin, si on se retrouve dans les 4 premiers, qu'est-ce qu'on va dire? Et voilà. Donc toi tu penses que c'est quand même possible? Bien sûr. Que Bordeaux peut être dans les 4 premiers? Si on a pu redescendre, pourquoi on ne pourra pas remonter? Le problème, c'est que ça fait 18 mois, quoi. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais bon. Avant, c'est vrai qu'avant, avant Bordeaux n'était pas forcément dans les premiers rôles. Donc voilà, quand on s'est retrouvés, voilà, on était bien. Mais après, maintenant, c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation un peu délicate. Mais bon, je pense qu'on va revenir. Il n'y a pas de souci, il faut laisser le temps et puis. Vous savez très bien que les grosses écuries, entre guillemets, n'ont pas de temps. Bien sûr. Et Bordeaux fait partie de ces équipes-là. Faisait partie de ces équipes-là. Mais on verra. Moi, je dis qu'il faut laisser le temps. Qu'est-ce que tu penses globalement du début de saison de Bordeaux? Est-ce que tu es déçu comme tout le monde ou moins catastrophé? Non, je dirais pas que je suis déçu. Mais c'est clair qu'on aurait souhaité avoir plus de points. On a fait des efforts en tout début de championnat. Malheureusement, on n'avait pas été récompensé. Et bien évidemment, les 2 dernières prestations, je pense que les gens s'appuient plutôt sur les 2 dernières prestations pour dire que c'est assez décevant le début du championnat. Moi, je retiendrai les bonnes choses qu'on a pu effectuer dans les 4 premiers matchs. Je retiendrai plutôt ça. Et je pense qu'on doit plutôt s'appuyer dessus pour préparer les matchs à venir. Alors justement, ces points positifs pour toi, joueur, c'est lesquels? On a produit du jeu. On s'est créé des occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Il faudra qu'on essaye de les concrétiser maintenant. Alors il faut gommer le négatif. C'est une défense qui a tendance à jouer trop bas. Si on écoute Francis Gillot, c'est retrouver un bloc. Oui, justement, il nous en avait parlé justement à la mi-temps du match contre Evian. Il faut qu'on essaie de jouer tous ensemble, qu'on essaie de jouer en bloc. C'est pas que les défenseurs, je dirais. C'est à nous, sur les milieux, de constater qu'on est un peu bas, revenir et pouvoir remonter tous ensemble. Il faut que vous interveniez peut-être plus dans la parole, justement, pour replacer tout le monde. Je parle de vous, mais de l'ensemble de l'équipe. Bien sûr, oui. On doit se parler, on doit communiquer. Et en communiquant, tout ira bien, oui, je l'espère. Vous avez constaté justement ce manque de communication qui était un des problèmes rencontrés l'année dernière par ce groupe et qui disait on ne communique pas assez sur le terrain? Non, pas que je l'ai rencontré. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, on est pris par le fait de l'action, on se retrouve devant et on se retourne, on voit que les défenseurs sont loin derrière. Il va falloir être plus concentré, pouvoir regarder davantage afin de pouvoir communiquer. Est-ce que les adversaires que vous avez là, Toulouse, Lille, Lyon, Montpellier, pour le Bordeaux d'aujourd'hui, c'est des montagnes très hautes? Non, c'est pas des montagnes très hautes. Si on fait le boulot, si on fait le job, ça ne sera pas des montagnes très hautes. Maintenant, c'est que c'est des très bonnes équipes.
très bonnes équipes, donc à nous de bien nous préparer. Est-ce que ce sont des matchs plus faciles à préparer finalement? Quand un peu la crainte de l'adversaire, comme ça mobilise plus facilement? Si je dis ça, ça voudrait dire que les autres matchs, on ne se prépare pas. On ne se prépare pas bien, ce qui n'est pas vrai. Je dirais plutôt que c'est un match comme tous les autres. Et pour le rendre facile, il va falloir faire des efforts sur le terrain, c'est clair. Le coach n'a pas hésité à bousculer un petit peu les joueurs par ses propos après Saint-Etienne. Alors, c'est vrai que vous n'étiez pas là parce que vous étiez en sélection, mais comment un joueur peut le ressentir? Ça peut être à double tranchant. Comment vous le vivez? Personnellement ou les joueurs? L'ensemble du groupe? Oui, ça peut être à double tranchant. Il y en a qui vont bien le prendre, ça va plutôt les booster. Et il y en a d'autres qui ont la pression, qui auront peur de mal faire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans cet état d'esprit où on veut bien faire, on veut montrer au coach de quoi on est capable. On veut montrer au coach qu'il a tort, qu'on n'est pas forcément là, qu'on n'est pas craintif. On veut oser, on veut faire des choses, on veut bien faire les choses. On peut accepter un discours d'un coach qui dit « mais de toute manière, moi à Sochaux, j'avais une meilleure équipe ». C'est un fait, s'il le dit, c'est qu'il le pense. Et au moins, on a cette chance que le coach est assez franc. Donc c'est à nous maintenant de lui montrer qu'aujourd'hui il a un bon groupe, qu'on est capable d'être meilleur que le groupe qu'il a à Sochaux. On va faire des efforts. Même si c'est pas facile pour toi parce que tu viens d'arriver, est-ce que tu peux être un leader de cette équipe ou au moins un relais sur le terrain? Il y a pas mal de leaders déjà ici. Donc à moi, je dois déjà me fondre dans le groupe. Je dois essayer d'apporter sur l'équipe, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J'essaye de faire de mon mieux. De toute façon, tout le monde doit y mettre du sien. J'essaierai de rapporter ce que je peux au groupe. C'est compliqué pour vous d'être seul à la récupération? Je me suis jamais plaint. Non, de toute façon, j'ai dit depuis le départ, c'est le coach qui décide. Lui, il met un système en place. Il juge que c'est le système adéquat pour nous. Donc, ça sera à nous de nous adapter. Vous avez peut-être changé ce week-end? Il faut demander au coach. Mais il a dit tout à l'heure que, effectivement, si vous voyez que avec deux attaquants, ça fonctionnait pas trop bien, il n'hésiterait pas à revenir à un système différent. Ça peut rassurer un peu, ça peut solidifier un peu l'ensemble. Solidifier, je sais pas, mais toujours est-il que pendant la préparation, on a pu évoluer. Il y avait des systèmes, donc c'est pas figé. Aujourd'hui, on a un système et le coach jugera si c'est nécessaire de changer. Aujourd'hui, par rapport à votre adaptation à vous l'estimez comment sur ces 2 premiers mois de compétition? Est-ce que c'est le Landry Nguemo de Nancy que l'on voit? Il a encore une marge de progression? Comment ça se passe? Vous savez, tout dépend des résultats. Tant qu'il y a des résultats, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas, on ne gagne pas. Donc c'est difficile de se juger, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. J'espère que les matchs à venir, on aura de bons résultats et que tout le monde sera content. Vous n'êtes pas satisfait de votre début de saison à vous? On aurait espéré mieux. On espérait mieux, je veux dire. On espérait mieux. Mais on doit se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut faire aujourd'hui un peu le dos rond en attendant des jours meilleurs? Il faut travailler plutôt. Il faut travailler en espérant des jours meilleurs, oui. Bon, il ne faut pas oublier aussi que c'est pas la catastrophe. C'est pas la catastrophe non plus. Donc c'est vrai qu'à force de dire que tout va pas bien, on a l'impression qu'on a 0 point. Mais l'entraîneur dit, de toute façon, on ne pourra pas être dans les premiers à la fin du championnat. Le constat est fait, alors qu'il n'y a que 2 mois de compétition, c'est pas un peu difficile à vivre? C'est pas difficile à vivre, c'est un constat, comme vous le dites, c'est un constat, et je pense il le dit vraiment pour booster tout le monde, simplement. C'est comme ça que je le prends de toutes les façons.